On entend souvent dire que l'année commence à l'équinoxe, que c'est logique, précis, aligné avec le soleil, mais cette idée pose une question fondamentale. Où est-ce que la Torah dit cela? Nulle part. Dans Deutéronome chapitre 16 verset 1, il est écrit « Observe le mois de l'Aviv ». Ce commandement ne parle pas du soleil, il parle de l'orge. Il ne parle pas d'un point astronomique, il parle d'une réalité visible. Cela signifie que le début de l'année dépend d'un état concret dans la création. Maintenant réfléchissons. L'équinoxe est un moment précis, mais invisible à l'œil nu. Personne ne peut le voir directement. Il doit être calculé. Mais dans Genèse chapitre 1 verset 14, il est écrit que les luminaires servent de signe pour marquer les temps. Un signe doit être visible. Un signe doit être observable. Donc un système basé sur un point invisible ne correspond pas à ce principe. Ajoutons encore. Dans Lévitique chapitre 23 verset 10, il est ordonné d'apporter les prémices. Cela suppose que l'orge est déjà prête. Mais un calendrier basé sur l'équinoxe peut commencer l'année alors que l'orge n'est pas encore avive. Et à ce moment-là, le calendrier entre en contradiction directe avec la Torah, parce qu'il commence sans preuve. Et dans la Torah, rien ne commence sans signe. Ni l'année, ni le mois, ni les fêtes. Tout dépend de ce qui est observé. Alors la question devient simple. Est-ce que le temps commence parce qu'un calcul l'a décidé? Ou parce que la création le montre? L'équinoxe impose un moment. La Torah exige une observation. Et ces deux approches ne peuvent pas fonctionner ensemble. Un calendrier basé sur l'équinoxe remplace les signes visibles par un point calculé. Il remplace l'observation par une précision théorique. Mais Elohim n'a jamais donné un moment à calculer. Il a donné des signes à observer. Gloire à l'Elohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.